Bienvenue à tout le monde. Comme je disais, mon nom est Josée Bissonnette. Pourquoi je m'appelle l'extraterrestre de l'hypnose? C'est parce que, je vais vous donner une petite anecdote. Cet été, là, j'étais dans un camping pour voirie. Et quand on parle d'hypnose, bien souvent, les gens, ils font comme soit qu'ils ne veulent pas nous regarder, soit qu'ils nous disent oh, je crois plus ou moins à ça. Mais dès qu'ils peuvent, ils venaient à ma roulotte, là, puis quasiment sur la pointe des pieds, puis ils venaient voir, puis ils me disaient mon garçon, là, il y a ça, là. Tu penses-tu que tu pourrais l'aider? Quasiment en regardant autour si quelqu'un les voyait. C'était quand même assez drôle, mais c'est vraiment ça qui se passe. On est comme un peu, on se sent comme des extraterrestres parce que c'est tellement à démystifier, hein, l'hypnose, que, oui, il y a du mesmer, là, qui fait de l'hypnose de spectacle, mais quand on parle d'hypnose thérapeutique, c'est autre chose. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis très touchée de vous voir ici aujourd'hui. Parce que ça me touche, parce que, vous avez pris du temps, hein? Vous avez pris du temps sur votre heure de dîner pour venir à la formation. Et aussi, deux, parce que vous avez de l'intérêt pour l'hypnose. Et moi, ma mission de vie première, c'est d'aider le plus d'enfants et d'ados possible. C'est sûr que j'aide aussi les adultes parce que les parents font partie de la dynamique familiale. Quand on aide un enfant, un ado, on aide aussi le parent, puis je reçois aussi des adultes. Mais ma mission, parce que j'ai été enseignante avant au primaire, j'ai toujours tripé sur les enfants. C'est ma vie, les enfants, et avec la technique que j'ai, c'est une technique qui fonctionne tellement que c'est le fun de recevoir une famille, puis avec un souci, une souffrance ou une détresse, et que la famille ressorte en simplement une rencontre. Déjà, on voit un gros changement. Mais avant de continuer, je vais vous présenter Jennifer Harris, qui est la première qui est venue me voir avec son enfant et qui s'est intéressée à, moi, j'aimerais ça, moi, enseigner l'hypnose, tu pourrais-tu me former? Et c'est la première que j'ai formée. Puis si vous me demandiez, est-ce que tu pensais, Josée, que tu aurais une école puis que tu enseignerais à plus d'une trentaine de thérapeutes? Non, j'aurais dit non. Donc, je vais laisser Jennifer vous expliquer comment est-ce qu'elle a vécu ça, puis ça part de où, cela, là. Donc, à toi, ma belle Jennifer. Merci, Josée. Bonjour tout le monde. C'est vraiment le fun de voir autant de gens prendre, comme tu disais tantôt, Josée, prendre du temps pour en apprendre plus sur l'hypnose, puis de prendre du temps pour vous aussi, parce que ça fait partie de prendre soin de soi aussi, de faire des choses qui nous élèvent en énergie. Fait que je trouve ça vraiment chouette de voir tout le monde. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui viennent d'arriver que les caméras ne sont pas ouvertes, mais comme Josée disait, moi aussi, j'aime ça vous voir. Fait que si vous pouvez ouvrir vos caméras, c'est vraiment chouette de connecter avec chacune de vous. J'ai comme tout le monde en gros, là. Tout le monde ensemble. Fait que super, moi, je vais vous parler de moi 5 minutes, OK? L'objectif ici, c'est vraiment pas de vous raconter ma vie, mais plutôt de vous faire réaliser à quel point l'hypnose, c'est quelque chose de puissant et que c'est un outil. En fait, je ne dirais même pas un outil, c'est une capacité humaine que chaque être humain devrait connaître, surtout les enfants. Puis, Josée, quand tu parlais tantôt, j'étais comme copier-coller, là, ma mission, c'est exactement comme Josée, c'est de faire connaître l'hypnose et d'aider les enfants, d'aider les ados, d'aider les familles à vivre une vie épanouie en tant qu'être humain, puis ensemble aussi. Fait que, bref, moi, vite, là, juste vous raconter comment l'hypnose est arrivée dans ma vie. J'ai 3 enfants, OK? J'ai 3 garçons. Aujourd'hui, ils ont 15, 12 et 9. Et à mon premier, j'ai eu un accouchement horrible avec césarienne, puis c'était vraiment long. Bref, deuxième accouchement, je fais comme non, c'est pas vrai que je vais subir mon accouchement encore une fois. Puis là, je me suis intéressée à comment je pourrais avoir un accouchement naturel et c'est là que j'ai découvert l'hypnose. J'ai fait de l'auto-hypnose pour la naissance. Puis j'ai vraiment vu pendant cette expérience de vie-là
à quel point l'être humain, ça me donne des frissons, l'être humain a une capacité incroyable de maîtrise de son corps à travers l'hypnose, quand on arrive à maîtriser notre esprit. Puis moi, c'est vraiment ça que ça m'a fait découvrir l'hypnose. OK? Je ne ferai pas une histoire longue là-dessus, là, je pourrais en parler plus en détail à un moment donné, mais juste pour vous dire, j'ai vu pendant mon accouchement ma pression artérielle diminuer quand j'étais en hypnose. Puis, en hypnose, on n'est pas complètement plus là. On est capable d'être en conscience, puis après ça, de revenir en conscience modifiée. Puis c'est ça, finalement, l'hypnose, c'est la conscience modifiée. Joseph va vous expliquer ça tantôt, là, comme il faut. Mais c'est ça, j'ai vraiment vu, j'ai vu ma pression artérielle diminuer. J'ai vu mes contractions qui étaient j'avais un moniteur, là, on voyait les contractions qui étaient grosses de même, puis même les infirmières étaient comme, ben voyons, comment ça qu'elle est calme comme ça. J'étais vraiment en maîtrise de mon corps, puis c'est là que j'ai fait comment l'hypnose, là, c'est wow. Puis moi, j'ai étudié en biologie parce que je trouve que le corps humain, c'est extraordinaire. Fait que quand j'ai découvert ça de l'hypnose, vous comprendrez que l'esprit humain, maintenant, je trouve ça vraiment extraordinaire. Bref, c'est comme ça que l'hypnose est arrivée dans ma vie. Puis à partir de là, j'ai fait souvent des auto-hypnoses pour gérer les peurs, l'anxiété, les changements que j'avais dans ma vie. C'est ça, avec les enfants, des fois, retrouver le calme. Fait que j'ai fait beaucoup d'auto-hypnose à partir de ce moment-là. Et là, quand j'ai rencontré Josée, Josée, là, je vois qu'il y a des commentaires, mais je vais les regarder après, OK? Quand j'ai rencontré Josée, en fait, j'étais déjà à ce moment-là, j'avais déjà fait un changement de carrière, OK? Un autre sujet que je n'expliquerai pas ici, mais avant, je travaillais en recherche pharmaceutique et je me suis rendu compte à un moment donné que c'était complètement désaligné avec qui je suis vraiment. Je suis vraiment une passionnée de l'humain et non de la performance. Fait que là, j'ai changé de domaine. J'allais me former en coaching PNL. Donc, j'étais déjà coach, je faisais déjà de l'accompagnement de gens. Puis là, quand j'ai rencontré Josée, c'était un moment dans ma vie où est-ce que je m'étais complètement brûlée, je me remettais d'une dépression. Puis avec mes enfants, même si j'avais déjà plein d'outils de communication, je suis aussi formatrice pour les formations communiques, là, pour la communication par enfant. Même si j'avais tout ça, j'étais tellement désalignée de moi que j'avais vraiment de la misère avec mes enfants. Là, quand j'ai vu, Josée, à un moment donné, elle écrit un post sur un groupe Facebook. Là, elle donne les statistiques de changement. Puis, un détail aussi, mon plus vieux, il y a un TDAH avec trouble d'opposition puis impulsivité, dyslexie, dysorthographie. En tout cas, j'avais des difficultés avec mon grand. J'avais des difficultés avec moi-même. Puis là, quand j'ai vu les statistiques que Josée donnait, comment elle arrivait à aider les enfants qui avaient un TDA en particulier, qui avaient de la difficulté d'attention, puis qu'elle les aidait à prendre la maîtrise d'eux-mêmes. Ah, il y a Karine. Est-ce que c'est possible de fermer ton micro, s'il te plaît? On entend un petit son en background. Merci. Puis, donc, c'est ça. Fait que, quand j'ai vu ça, le post de Josée, j'ai fait comment, moi, j'ai vraiment besoin de voir Josée. Ça, j'ai fait comment, c'est exactement ça que j'ai besoin en ce moment-là. Fait que je suis allée voir Josée. Là, je dis là, avec lequel je commence. J'ai de la misère avec mes 3 enfants. Je ne sais plus comment. J'étais vraiment à bout. J'étais vraiment maman découragée complètement. Fait que Josée, elle me dit, ben, on peut commencer avec le plus jeune. Fait que là, je suis allée avec Raphaël en premier, mon plus jeune. Puis là, j'ai vraiment eu une révélation. Premièrement, Josée, elle a vraiment cette capacité-là d'être un guide, tu sais, la fameuse main de fer dans un gant de velours, là. Et elle a vraiment eu la touch, comme je pourrais dire, pour amener Raphaël à vouloir participer, puis en même temps à l'encadrer avec vraiment plein d'amour et de bienveillance. J'étais comme wow, j'ai vraiment impressionné déjà juste de la façon qu'elle a réussi dès les premières minutes de la rencontre. Je ne dirais pas à l'amadouer, mais à vraiment gagner sa confiance. Tu sais. Fait que Raphaël, il a super bien participé. Puis là, quand Josée elle a fait la technique, là, c'est l'heure des frissons. Quand Josée a fait sa technique, là, j'ai vu, là, Raphaël, c'est un petit garçon à ce moment-là, il était
je le sentais pas bien, je le sentais agité. Tu sais, c'est sûr que moi, je n'étais pas bien aussi, fait que ça se reflète beaucoup dans nos enfants. Mais il y avait de la difficulté à retrouver son calme. Il était souvent en colère, puis tu sais, c'est ça. Puis moi, j'avais de la misère à l'aider avec ça. Puis là, José, avec sa technique, quand j'ai vu Raphaël, son corps, il s'est vraiment relaxé, détendu. Là, j'étais comme, wow! Moi, ça me donne encore des frissons. À chaque fois, je l'ai dit, mais là, moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'ai envie de faire connaître aux enfants. Comment retrouver ce calme-là qui est déjà là à l'intérieur d'eux, mais qui ont juste comme oublié qu'il était là. Tu sais. Fait que déjà là, j'ai fait ah, moi, ça m'intéresse. Puis là, après, avec tous les changements que ça a fait, tu sais, vous allez voir, la technique de José, là, c'est juste comme extraordinaire. Ça couvre tous les aspects d'un être humain. C'est tout le côté, il y a des enseignements, il y a tout le côté d'expérience, parce que l'enfant vit vraiment l'expérience de reconnecter avec le calme. Il y a tout le côté énergétique aussi, qui est, selon moi, super important, même si mon côté scientifique ne comprend rien de ça. Bien, il y a quelque chose en moi qui comprend que l'énergie, c'est important. Tu sais. Fait que la technique énergétique à la fin, comme José va vous expliquer. Fait que c'est vraiment super complet. Fait que moi, c'est sûr, quand j'ai vu ça, je me suis dit, José, tu sais, moi, je suis déjà coach, mais tu sais, j'ai jamais pensé accompagner les enfants. Pourtant, c'est tellement. Après, tu sais, quand j'y ai repensé, c'est tellement évident. Tu sais, je me voyais peut-être être prof un jour pour aider les enfants. Puis je me voyais dans mon bureau en train de parler aux enfants. Je ne me voyais même pas en train d'enseigner. Je me voyais en train d'accompagner les enfants. Je fais comme, c'est ça. José, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de faire, d'apprendre qu'est-ce que tu fais avec les enfants. Puis ça a commencé comme ça. Puis depuis ce temps-là, Jennifer, elle a fait toutes les formations, puis je l'ai formée aussi pour devenir formatrice. Donc, j'ai le grand bonheur d'avoir Jennifer dans mon équipe de formatrice et c'est extraordinaire. Donc, merci Jennifer pour ton histoire, parce que oui, c'est sûr que c'est grand, là. Tu sais, quand on le voit pour la première fois, là, c'est assez extraordinaire. Donc, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, je suis une personne très simple. Qui aime vulgariser les enseignements. J'aime beaucoup l'approche que j'ai créée parce qu'elle est vraiment beaucoup en bienveillance et en amour et en énergie. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Donc, dans mon approche, il n'y a pas juste de l'hypnose. Il y a aussi, parce que moi, j'ai plein de formations, j'ai pris le meilleur de la PNL, j'ai pris le meilleur de EFT, la thérapie d'impact, le CNV. Donc, il y a beaucoup, c'est une multi-approche, mais ma technique à moi, je viens de 3 écoles d'hypnose. Et comment ça s'est passé? C'est qu'au début, j'avais juste les adultes. Et quand je faisais les adultes avec les techniques que j'ai apprises, aussitôt que je parlais d'hypnose, je sentais là, l'enfant, l'adulte là, qui faisait ça comme ça, puis même moi, là, je sentais que je vais-tu arriver? Et à un moment donné, je me suis dit, hey, l'hypnose pour les enfants. J'ai fait des recherches, j'ai commencé à prendre des formations en pédohypnose. Pédohypnose, c'est pour les enfants. À l'époque, quand moi j'ai pris ma formation, c'était de 5 à 13 ans, mais moi, maintenant, j'accueille des enfants de 3 à 13 ans. Donc, j'ai commencé à faire la technique que j'avais appris en pédohypnose. Puis encore là, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je trouvais que c'était pas à mon goût encore. Et là, à un moment donné, je reçois un enfant qui a un diagnostic de TDAH. Donc, on s'entend que quand on demande à un enfant de fixer un objet, et la maman est là, les autos passent, fait que là, l'enfant est comme ça. Puis là, j'ai commencé à faire une espèce de flottaison devant ses yeux, puis avec une espèce de façon. Puis là, j'ai vu que le corps, il se passait quelque chose dans le corps. Et là, l'induction, en fait, c'est l'état de conscience modifié. Donc, j'ai fait un son, j'ai fait une façon de faire fermer les yeux, puis après ça, de le surprendre. Puis là, j'ai vu l'enfant qui a fait comme ça. Fait que là, j'ai fait oh, qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais là, je me suis dit à ce moment-là, c'est peut-être un hasard. Tu sais? Fait que là, j'en ai fait un deuxième, j'en ai fait 10, 20, 100.
Et là, je me disais, là, je ne peux pas garder ça juste pour moi, là. C'est impossible que je garde ça juste pour moi. Et là, ben, parce qu'en plus de ça, on a des statistiques qu'à chaque rencontre, on pose les 13 mêmes questions et on voit on a un système pour ça, là, on voit l'amélioration de fois en fois. Donc, dès la première rencontre, l'enfant est capable de voir qu'il y a du changement, le parent le voit, on ramasse des mâchoires à chaque fois parce que les parents, imaginez-vous, là, un enfant qui a un diagnostic de TDAH, qui tombe en hypnose super calme, la mère, elle me dit, ben, comment, je peux-tu t'emmener chez nous? Comment je peux faire ça? Fait que c'est assez impressionnant hein, pour un parent de voir son enfant tomber en hypnose. Donc, dès les premiers instants, et le parent et l'enfant voient une différence. Puis avec une échelle du mieux-être qu'on a, l'enfant est capable d'aller nous dire combien d'améliorations. Puis nous, avec notre système, on peut voir qu'à chaque rencontre, parce que nous, la technique, c'est 4 rencontres. OK? Les gens s'inscrivent, là, c'est 4 rencontres. C'est pas une, c'est 4. C'est la recette magique. Mettons, au bout de 4 rencontres, ben, le parent et l'enfant voient qu'il y a, ça peut être 80 85 on a vu du 92 d'amélioration. Donc, imaginez-vous un enfant qui arrive avec un anxieux, puis qu'on arrive à alléger ça à 80, mettons, même 80 même 50 imaginez-vous comment est-ce que ça peut être aidant. Donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait chez tous les enfants, j'ai adapté ma technique chez les ados, puis j'ai adapté ma technique aussi chez les adultes. Et c'est là que j'ai vu que, bon, dans mes étudiantes présentement que j'ai dans mes thérapeutes certifiés, parce qu'il y en a qui sont déjà certifiés, j'ai des hypnothérapeutes. Et elles me disent, si on avait eu ta technique avant, j'aurais pris toujours ta technique parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus bref. Je voulais vous dire aussi que si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer une vidéo des enfants que je mets en hypnose. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Puis un enfant, on s'entend qu'un enfant, il ne peut pas faker ça ou faire la comédie de tomber en hypnose. Là, ça ne se peut pas. Donc, vous allez voir vraiment que ça fonctionne. Puis j'en ai plein de vidéos, mais je vais vous montrer les derniers que j'ai faits cet été là, au camping. Donc, vous savez, pour aider juste l'anxiété, premièrement, l'hypnose, c'est naturel. Tout le monde fait de l'hypnose, c'est naturel. Juste mettons, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à un endroit que du point A au point B, vous ne savez pas trop où est-ce que vous étiez. Mon Dieu, j'étais où pendant ce temps-là? Bien, ça en est de l'hypnose. Quand on voit, mettons, un film, puis on est dedans, là, on n'est pas en train de se dire ah ben là, non, c'est un acteur, puis là, bon, ben là, il est habillé, puis il est maquillé par la maquillée. On rentre en hypnose, on rentre dans l'histoire. Donc, c'est ça de l'hypnose. Et je trouve ça triste que l'hypnose soit associée à faire la poule ou faire des choses bizarres parce que c'est tellement aidant. Puis vous savez que moi, de plus en plus, la DPJ me réfère, les médecins, psychologues, infirmières, TES, les directions d'école m'appellent, les professeurs m'appellent. Donc, la technique, elle est vraiment là, de plus en plus reconnue. Et moi, je fais partie de l'ANQ, l'Association des naturothérapeutes du Québec, et ils ont accrédité ma formation. Donc, si vous faites, admettons, la formation avec moi, c'est une formation clé en main, je vais en parler plus tard, là, mais ça veut dire que vous allez pouvoir vous inscrire à l'ANQ et mettre des reçus pour les assurances et avoir une assurance professionnelle. Donc, je suis certaine, parmi vous, il y a des gens qui sont déjà thérapeutes, qui aimeraient ouvrir leur clientèle pour avoir beaucoup plus. Moi, quand j'ai ajouté les enfants et les ados, là, ma pratique a fait vraiment ça. Comme qu'il y en a peut-être qui sont en changement de carrière. J'ai des infirmières là, qui se sont inscrites, j'ai des professeurs qui se sont inscrits. Donc, il y a peut-être aussi des changements de carrière. Et ça, je peux comprendre parce que moi, j'ai fait un gros changement de carrière à l'âge de 38 ans. J'ai laissé l'enseignement pour vraiment m'en aller, me diriger dans mon rêve qui était de devenir thérapeute. Donc, thérapeute, j'ai écrit un livre aussi et j'ai fait des conférences. Mais là, après ça, j'ai ouvert mon bureau
sur la rue principale à Sainte-Agathe. Et j'ai commencé avec une clientèle adulte, puis après ça, quand j'ai ajouté enfant-ado, là, ça l'a fait boum, 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 ma clientèle, assez que j'ai plusieurs semaines d'attente et que là, les gens, là, moi, à un moment donné, je ne peux plus, là, je peux. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir former des thérapeutes parce qu'il y a des gens. Moi, je suis à Sainte-Agathe. Donc, tu sais, il y a des gens qui faisaient comme 3-4 heures de route. Et j'en ai qui couchaient à l'hôtel parce qu'ils avaient entendu parler de moi pour venir me voir. Donc, là, je me suis dit, ça ne fait pas de sens. Donc, moi, ma mission, c'est d'avoir le plus possible de thérapeutes partout au travers le Québec. Même, j'ai des étudiantes en Europe pour pouvoir aider, encore là, ma mission, hein, aider le plus d'enfants et d'ados possible. Donc, en fait, l'hypnose, là, le grand bienfait que ça a, là, c'est que c'est un retour à reprendre le pouvoir sur nous. Parce qu'on a des ressources intérieures qui sont à 95 %, on va dire 85 là, mais on a toutes les ressources à l'intérieur. Et l'hypnose, ce que ça fait, c'est que ça crée un nouveau chemin, donc une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses, mais dans la bienveillance et dans l'amour aussi. Si je peux vous l'expliquer un petit peu, là, c'est que, admettons qu'un château, c'est l'inconscient, où là, tout est programmé. OK? Il y a un pont et au bout du pont, il y a le thérapeute. Mais au milieu du pont, il y a le conscient. Le conscient, le thérapeute va aller voir le conscient puis il va dire est-ce que tu pourrais aller voir la programmation puis changer le fait qu'elle a, je ne sais pas moi, l'enfant serait capable de dormir toute seule. Fait que là, le conscient va voir dans le château, il demande à l'inconscient. L'inconscient fait non, c'est programmé comme ça, moi je ne bouge pas. Fait que là, le conscient revient sur le pont et dit non, on ne peut pas rien changer. Donc, le thérapeute doit trouver une façon d'aller dans le château pour aider à reprogrammer du nouveau. Donc, il va faire soit de la confusion, il va aller voir le conscient, puis là, il va y poser toutes sortes de questions que je ne comprendrai rien. Puis, ce que ça va faire, c'est que pendant que le conscient va essayer de trouver les réponses, ben, le thérapeute va pouvoir aller programmer des choses et aider à trouver les ressources, puis revenir. Ou sinon, il y a aussi la surcharge. On va poser beaucoup de questions à l'enfant, puis là, ça va être surchargé. Et là, on va l'emmener en état de conscience modifié. On va faire une induction pour, après ça, aller changer des choses dans son inconscient, parce que l'inconscient est là pour nous protéger. Fait qu'il y a des choses peut-être qui ont été programmées au départ. Exemple, l'enfant, je ne sais pas, moi, il avait, je ne sais pas, il était bébé, puis il a eu peur d'un bruit épouvantable et ça a programmé que lui, il ne peut pas coucher toute seule. Donc, ça reste, pour se protéger, ça reste comme, non, toi, tu ne peux pas coucher toute seule, c'est impossible. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change la perception. On change la façon de voir les choses. Donc, l'impact qu'a l'hypnose est importante. Elle est vraiment importante parce que moi, au bout, mettons, le parent vient, pour l'exemple que je viens de vous donner, mon enfant n'a jamais dormi toute seule, il y a 5 ans, je ne suis plus capable, je ne dors plus, mon couple, il ne va pas bien parce que je suis toujours avec mon enfant dans le lit. Bien, une rencontre avec ce qu'on va faire, l'enfant va dormir toute seule à partir de la première nuit. Donc, imaginez-vous le parent et l'enfant qui vient me voir à la rencontre d'eux, super impressionné, tu as changé notre vie, Josée. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je la sens plus calme, elle dort toute seule et l'enfant est fier, son estime est bien ça a vraiment des impacts comme ça et ça, c'est avec tous nos clients. Donc, c'est vraiment puissant. La puissance de la suggestion aussi. Le langage intérieur, à quel point c'est important. Parce que nous, quand les enfants arrivent, là, le parent, là, souvent, il est surchargé. Puis là, il va nous dire « Ah, je suis plus capable, il n'arrête pas d'avoir peur. Il a juste peur ou il ne m'écoute pas, je ne sais plus quoi faire avec. Trouble d'opposition, ça peut être il se fait intimider. Bon,
Et là, le langage que le parent utilise sans s'en rendre compte est négatif et déconstruit l'enfant. Et notre rôle à nous, c'est dès les premières secondes qu'on voit les enfants, c'est de recadrer le parent, donner de la valeur à l'enfant et aux parents pour reconstruire tout ça. On va donner tantôt je vais parler de mes 10 étapes, on va donner des outils pour tout placer ça, puis on va aller placer ça après ça en hypnose pour terminer avec une technique énergétique que j'ai créée qui s'appelle Par amour ici, et que le parent fait la technique avec l'enfant. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut vivre dans une salle quand le parent, la thérapeute et l'enfant est couché, puis tout se fait par amour. C'est assez spectaculaire. Donc, la technique ici, ce que je me fais dire, c'est que c'est simple. Vous savez quoi? Un enfant et un ado, là, c'est tellement facile à mettre en hypnose. C'est tellement facile à mettre en hypnose un enfant. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas ces barrières-là. Là. Il ne se dit pas, non, je ne me ferai pas mettre en hypnose parce qu'elle va jouer dans ma tête. Puis, absolument pas. Les enfants ne savent même pas que je vais les mettre en hypnose parce que je le fais avec le jeu. Donc, l'enfant, là, quand il vient, là, c'est super cool, premièrement. Il n'y a pas le syndrome de la blouse blanche parce qu'on les accueille. On les accueille tellement dans la simplicité, l'amour, puis on crée un lien rapidement et l'enfant se sent compris. Imaginez-vous, là, mettons, je ne sais pas, moi, un parent qui arrive, là. Bon, moi, là, je vous emmène mon garçon, là, il a 12 ans. 12 ans. Il n'est même pas capable de descendre en bas. Il faut que j'aille avec. Il n'est pas capable de monter à l'étage. Il faut que j'aille avec. Voyons donc à 12 ans s'il a peur de ça. OK? Ça c'est des genres de commentaires qu'on peut recevoir. Et là, l'enfant, comment vous pensez qu'il peut se sentir, cet enfant-là? Il va se sentir pas à la hauteur, il va se sentir dénigré. Et ce n'est pas l'intention de la mère, là, au départ, sauf qu'elle est maladroite, elle ne sait pas comment faire. Donc, moi, ce que je vais faire, dès le départ, je vais dire à l'enfant, hé là, ça ne doit pas être le fun de vivre ça, hein? Parce qu'on le voit, là. Toi, là, on va l'appeler Jonathan, là. Toi, Jonathan, là, on le voit, tu es super intelligent. Fait que je sais que tu sais que quand tu descends en bas, il n'y a pas des monstres qui vont sortir, puis il n'y a pas rien de ça. Je sais que tu le sais. Mais ça se peut-tu qu'une partie de toi, que c'est plus fort que lui, que toi, là? Cette partie-là, tu ne la contrôles pas, là. Fait que là, l'enfant, comment est-ce que vous pensez qu'il se sent? Là, il se sent compris. Il dit, oh, yes, enfin, quelqu'un me comprend. Souvent aussi, les enfants vont arriver, ils se sont fait brasser par le professeur, ils se sont fait brasser par la TES, se sont fait brasser par le directeur, se sont fait brasser par les parents. Et là, ils nous amènent l'enfant, puis là, vous êtes ma dernière ressource, là, je ne sais plus quoi faire. On a tout essayé, là, puis là, je m'en viens vous voir. Donc, c'est toute une technique, c'est tout un art de... Puis ça, je l'enseigne dans mes formations. D'ailleurs, on va mettre tantôt l'appel découverte, le lien de l'appel découverte pour une rencontre avec moi si la formation vous intéresse, parce que la formation débute, la prochaine cohorte débute le 28 septembre. Puis tantôt, il va y avoir des questions aussi, vous pourrez me poser des questions, mais si vous voulez vraiment avoir un contact avec moi, il va y avoir un lien pour les appels découvertes là, pour prendre avec moi. Puis c'est le fun parce que ça commence le 28 septembre. Le 28 septembre, c'est dans pas. Il me semble que ça fait depuis l'été que j'attends ma nouvelle cohorte parce que j'adore toujours partir des cohortes parce que je le sais que ces gens-là, ces femmes de cœur-là ou ces hommes de cœur-là vont faire la différence chez les enfants et les ados et les adultes. Puis c'est ça, moi, ma mission de vie. Donc, la puissance des paroles, hein, c'est extrêmement important. Et nous, on recadre le tout de façon consciente pour, après ça, aller recadrer le tout de façon
inconsciente en hypnose. Donc, ça, c'est vraiment génial, la puissance que ça a. Donc là, je vais vous parler des 10 étapes de ma technique. Ça, je suis vraiment contente de ça parce qu'il y en a 10. Oups, là, est-ce que je suis encore là? Oui, je suis là? OK, parce qu'il y a mon autre ordinateur qui a laissé. Donc, je ne dirais pas. Ça m'a comme déstabilisé. Bon, c'est ça, les 10 étapes. Premièrement, il y a l'étape de l'accueil. L'accueil, c'est, comme je vous ai dit, c'est extrêmement important. Hein? C'est l'enfant a intérêt à, comment je pourrais dire ça? L'enfant et le parent ont envie d'être accueillis comme il faut dès le départ. Et ça, j'enseigne ça à mes étudiantes parce que ça semble peut-être banal, mais c'est extrêmement important. Moi, je sais comment le parent, juste de m'appeler, comment est-ce qu'il peut se sentir, le parent. Il peut se sentir pas à la hauteur, pas un bon parent. Il peut se sentir, il a honte. Donc, l'importance que ça a. Je sais aussi que l'enfant qui arrive ou l'ado qui arrive, là, la tête penchée, là, je sais que c'est extrêmement important, l'enfant, de comment est-ce qu'on va l'accueillir. Donc, ça, c'est la première étape qui est extrêmement importante. La deuxième étape, c'est cibler l'objectif. Et j'enseigne ça parce que c'est important de savoir c'est quoi l'objectif en arrière de l'objectif en arrière de l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif en arrière. Exemple, un parent va dire « Ah, mon Dieu, moi, je m'en viens te voir là, parce que je pense qu'il est anxieux, là, il ne veut pas aller à l'école, je ne sais pas pourquoi. » là. Mais là, nous, là, il faut aller trouver en arrière de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est là? Pourquoi que l'enfant est anxieux en arrière de ça? Donc, cibler l'objectif, c'est comme un laser. C'est une technique que je montre. C'est vraiment extrêmement important. Il y a beaucoup trop de thérapeutes qui ne ciblent pas bien l'objectif. Et les résultats ne sont pas là parce qu'on n'a pas bien ciblé l'objectif. Exemple, si j'ai une cliente qui vient parce qu'elle a des troubles de jeu, par exemple, ou une dépendance quelconque, si on ne va pas voir ce qu'il y a en arrière de ça, bien, la personne peut développer une autre dépendance. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement important de cibler l'objectif correctement. Ensuite de ça, la troisième étape, c'est la magie. La magie, ben, en fait, il y a 2 étapes dans l'étape 3. La magie, c'est de faire réaliser à l'enfant qu'il est capable de parler à son cerveau. Et pour ça, j'ai ici un pendule et je demande à l'enfant de tenir le pendule et simplement avec sa concentration, le pendule va se mettre à bouger. Et donc là, l'enfant, la mâchoire lui tombe à « je suis capable de parler à mon cerveau » pour après ça lui dire OK, on voit, tu fais de la magie, tu parles à ton cerveau. Maintenant, si tu demandes à ton cerveau de lever un bras, qu'est-ce qui va arriver? Là, il va faire ça. Si tu demandes à ton cerveau de lever une jambe, il va faire ça. Si tu demandes à ton cerveau de faire une grimace, là, on met ça drôle, fait que là, il fait une grimace. Mais là, je dis, si tu demandes à ton cerveau d'arrêter d'avoir peur de telle chose, oh, là, il comprend qu'il est capable de parler à son cerveau, mais là, il y a comme une espèce de blocage. Et là, c'est là que je vais dire, est-ce que tu aimerais ça que je t'aide à parler à ton cerveau en lien avec ça? D'aider, trouver un autre chemin qui va faire que ça va alléger beaucoup cette peur-là ou diminuer ou calmer. Donc, l'enfant est super content. Puis l'autre étape, c'est que l'étape 3 de la technique ici, hypnose ici, c'est que c'est un coffre à outils énorme. Donc, si, par exemple, l'enfant arrive avec des troubles d'anxiété, on a des outils pour ça. Le cercle de l'anxiété, l'ABC de l'anxiété. Si c'est un trouble de communication, on va sortir la CNV. Si c'est peur du jugement, on va sortir un outil. Si c'est, je ne sais pas, moi, l'enfant manque d'estime, difficulté à se valoriser, on va sortir un autre outil. Et on a un coffre à outils gros comme ça. Donc, ce coffre à outils-là, un coup qu'on a fait l'accueil, qu'on a ciblé l'objectif, on pige le bon outil, qu'on met en conscience
je vous donne, je ne sais pas, moi, un enfant, par exemple, qui n'est pas capable de reconnaître ses valeurs, hein, un enfant qui se sent inférieur et tout ça, je vais sortir un verre. Attendez, je vais le prendre. Je vais sortir un verre comme ça, par exemple, OK, qu'on ne voit pas au travers, et je vais dire, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Fait que là, il va dire non, mais je vais dire, ben voyons, c'est facile, regarde, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Puis là, je vais jouer un petit peu avec lui pour lui faire réaliser que nous aussi, on ne voit pas les beaux diamants. Les beaux il n'y a pas de dé d'habitude, là. Les beaux diamants qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc, on va commencer à nommer. Toi, tu es respectueux. Je vois que tu es capable d'être calme. Puis là, on donne des diamants comme ça qui apportent, parce que c'est toujours le fun de partir avec un petit quelque chose. Donc, on place ça dans le conscient. On a fait une prise de conscience importante qu'on va aller après ça placer dans l'hypnose. Donc, il y a toujours un impact ou un visuel ou quelque chose d'important qui va faire qu'on va aller le placer après ça en hypnose. Donc, ça, c'est l'étape 3 qui est tellement excitante parce que tu as un coffre à outils gros comme ça. Ensuite de ça, à l'étape 4, on va aller placer, on va aller préparer l'enfant à l'hypnose. Donc, on va premièrement détendre son corps, hein, on va l'asseoir sur la table à massage. Puis là, on va détendre son corps, on va lui demander d'aller chercher 3 jouets. Ça se fait vraiment tout simple. Et là, ben, on installe des choses, on prépare à l'hypnose. Ensuite de ça, à l'étape 4, à l'étape 5, pardon, là, on fait la première ronde de l'hypnose, que j'ai connecté un petit peu avec la PNL, c'est-à-dire qu'on prend les 6 points de la PNL et là, on travaille dans la problématique qui est négative. Bon, je ne sais pas, moi, un enfant qui a eu un accident d'auto, par exemple, bien là, on va parler, bon, bien ça, c'est quand tu te vois dans l'auto. Puis là, ben, je travaille les 6 points avec les sensoriels, avec les émotions, avec ce qui, lui, peut se dire, avec ce qu'il entend. Donc, on va travailler à ce niveau-là. Ça, c'est la première ronde. Paf! Je vais le mettre en hypnose. OK? Et là, je le ramène. Pouf! Là, après ça, je l'amène au tableau et je lui demande, parce qu'on a une échelle du mieux-être qui est un bonhomme triste et un bonhomme sourire, et je lui demande, avant, là, quand tu avais peur, c'est où que tu étais? Fait que là, c'est sûr qu'il va mettre son X sur le bonhomme triste. Et là, je vais dire, maintenant, avec ce qu'on vient de faire, tu es rendu où? Et c'est pas rare qu'ils vont aller directement au bonhomme sourire. Ça, c'est la première ronde. La deuxième ronde, c'est là, on change la perception. Donc, je fais ma technique, paf, je fais une induction et là, on change comme si tout était déjà changé. Donc, on change la perception. Exemple, dans ce que je vous ai nommé, à partir de maintenant, pour toi, les tours de voiture, c'est tellement le fun avec de la belle musique et c'est agréable pour toi de parler avec maman. Et là, on change la perception. On le ramène, retourne à l'échelle du mieux-être et là, souvent, ils vont avoir dépassé le tableau. Moi, je vais dire, admettons là, que j'étire mon tableau, là, où est-ce que tu t'es rendu? Et là, il va nous dire comme à l'autre bout. Et la troisième ronde, là, on change la perception, mais là, on l'emmène dans une histoire qui devient le super-héros qui, lui, va aider les autres à changer la problématique, où on va aller travailler avec une histoire pour le mettre, mettons, en connexion avec son grand-père, par exemple, qui serait mort, ou le mettre en connexion avec un enfant qui a de la difficulté à se séparer de sa mère. On a des techniques. Donc, la troisième ronde, dès la troisième ronde, souvent, ils vont dire, ben là, je suis rendu, puis là, ils vont nous dire, j'ai fait le tour du bureau tellement qu'ils se sentent allégés. Imaginez-vous le parent, comment est-ce qu'il se sent quand il voit ça, là. Il fait, ben voyons donc, qu'en l'espace de, 10 minutes, 15 minutes, que c'est comme ça, là, ça se peut pas, là. Et ensuite de ça, là, on l'emmène en énergie. Là, on le couche sur la table de massage et là, on travaille au niveau énergétique. Pour tous ceux qui croient à ça,
même ceux qui n'y croient pas et qui le font, c'est comme assez spectaculaire. Dernièrement, j'avais un garçon et je lui ai demandé comment tu te sens, comment tu te sens après qu'on a fait ça. Ben, il dit, Josée, je ne peux pas l'expliquer. C'est tellement spécial ce que je viens de vivre. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'était vraiment agréable. Donc, l'enfant, on replace, si vous voulez, là, de façon énergétique. Après ça, à l'étape 9, on donne un défi à l'enfant. Mais un défi, le fun. Exemple, si c'est, exemple, le père nous dit « Ah, mon Dieu, il est tout le temps en train de nous couper. Il parle tout le temps, puis il veut toujours embarquer sur nous autres, puis il est tout le temps en train de nous couper. » Bien, nous, on va lui donner une technique pour que dès qu'il va commencer à couper, le papa, on va lui dire « Tu vas lui faire un signe. » Et quand il va voir le signe, s'il arrête, là, il vient de faire un point. S'il n'arrête pas, c'est le parent qui vient de faire un point. Mais l'enfant, là, il veut gagner, hein, on s'entend? Il veut gagner, donc là, je le pratique dans le bureau, puis là, ben, je fais un show avec ça. Ben voyons donc, c'est sûr que tu vas gagner, là. Tu viens déjà de faire 6 points juste dans mon bureau. Imagine-toi quand tu vas le faire chez toi. Et là, l'enfant est super content de revenir la semaine d'après pour me dire « Josée, regarde combien j'ai fait de points! » Il est super content. Et là, voyez-vous, l'enfant a toujours hâte de revenir parce que durant les 4 rencontres, il y a un crescendo qui fait que l'estime de lui, il se sent de plus en plus valorisé. On fait aussi, j'ai une technique que j'aime beaucoup, qu'on fait grandir. Je vais vous donner un exemple parce que je l'ai fait 40 000 fois, cet outil-là. Mais admettons un enfant qui a 11 ans, qui, tu sais, là, qui est bébé, qui est vraiment introverti avec sa doudoune puis son toutou à 11 ans qui rentre dans ton bureau. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et quand je l'emmène en hypnose, je lui demande à l'intérieur de lui comment grand il est. Et là, il va me le montrer avec son doigt. Et je vais lui demander, OK, on a quel âge quand on est là? Il va nous dire 4 ans, exemple. Là, wow, là, la mère fait souvent un lien avec, oh mon Dieu, à 4 ans, il est arrivé telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et là, ce que je fais, c'est, je le fais grandir à l'intérieur de lui pour l'amener. Et tout se fait de façon physiologique. On le voit. On le voit grandir, on voit le menton qui s'élève, on voit le visage changer pour voir apparaître un enfant d'11 ans. C'est assez spectaculaire. Donc, après le défi à l'étape 9, il y a à l'étape 10 le bilan de notre rencontre et la prescription les suggestions du mieux-être. Donc là, on va dire, par exemple, vous allez faire cohérence cardiaque 5 minutes à tous les soirs avant de se coucher, ou on va donner comme ça des trucs, ça peut être du brain gym, ça peut être, bon, il y a beaucoup de choses qu'on va leur donner comme exemple. Donc, c'est vraiment les 10 étapes de ma technique. Et en plus de ça, moi, j'ai créé des auto-hypnoses pour les enfants que j'ai sur mon site à academieici.ca. Qu'on propose aux parents. Pendant les 4 rencontres, l'enfant va se coucher avec ma voix, autrement dit. Et c'est fait de façon professionnellement pour calmer le tout et pour faire des suggestions de confiance en soi. Donc, l'enfant, quand il vient me revoir, juste d'entendre ma voix, c'est pas rare que quand les enfants rentrent dans mon bureau, ils vont se mettre à bâiller ou on sent là, que c'est allégé parce qu'ils ont associé ma voix à du calme. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, en passant, vous aurez une auto-hypnose qu'on va vous envoyer. Toutes celles qui ont participé à la rencontre, on va vous envoyer une auto-hypnose qui s'appelle Tigri, qui est un chat pour les enfants de 6 ans et moins. Et si vous avez des nièces, des neveux, puis bon, vous allez pouvoir montrer ça parce que c'est tellement aidant, les auto-hypnoses, que c'est un tout, hein? C'est tous ces aspects-là qu'on travaille de façon globale et aussi comportementale parce que le parent, bien souvent, il va nous emmener l'enfant en disant « c'est mon enfant qui a un problème, arrange-toi avec ça ». Souvent, c'est ça. Bon, c'est fait de façon maladroite, bien sûr, mais nous, on va aller travailler au niveau de la dynamique familiale.
On va recadrer des choses, on va recadrer la communication, on va changer les polarités parce que si, exemple, l'enfant a peur, on va l'emmener dans le calme. Si l'enfant a honte, on va l'emmener dans la fierté. Voyez-vous, donc, on travaille au niveau des polarités, de changement de perception. Et tout ça, là, ça se fait dans le plaisir. Ça se fait dans la bonne humeur. Ça se fait dans la bienveillance surtout. Je dis souvent à mes étudiantes, si jamais je meurs demain matin, là, la chose que je souhaite, là, c'est que la technique hypnose ici, c'est une technique bienveillante et faite avec amour. Parce que pour moi, les enfants, c'est extrêmement important. Tous les gens, je suis intéressée par l'humain, bien sûr, et pour moi, c'est extrêmement important. Donc, voici, c'était mes 10 étapes. Maintenant, j'aimerais vous parler comment est-ce que vous pouvez avoir éventuellement, parce que vous êtes peut-être déjà thérapeute ou vous voulez devenir thérapeute. Ceux qui n'ont pas d'expérience, moi, je vous forme de A à Z aussi. Donc, si vous voulez devenir thérapeute, voyez-vous que cette technique-là, elle est quand même assez rapide pour se faire de l'argent. Parce que dès qu'on a un appel, on rencontre les enfants 4 fois. Fait que bon, j'ai Jonathan que je vois 4 fois, mais là, son frère, lui aussi, il y a des choses à régler. Fait que je vais avoir Jérémy. Puis souvent, on termine avec la mère qui va nous dire, ben moi, j'ai ça, tu penses-tu que tu pourrais m'aider? Fait que là, ça va vite que notre clientèle a grossi quand même rapidement. Et on s'entend qu'avec ce qu'on vit présentement, la COVID, on manque de ressources. Ils le disent même dans les nouvelles, hein, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... Donc, il manque de ressources. On a tellement, tellement besoin de gens comme vous avec des étoiles dans les yeux. Les enfants ont besoin. Et un peu partout, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un peu partout qu'on veut avoir des thérapeutes. Donc, et nous, on a décidé... mon équipe et moi, qu'il n'y avait pas de thérapeute qui chargeait en bas de 80 $ parce que notre technique vaut bien plus que ça. Donc, quelqu'un qui commence va charger 80 $. Moi, je suis rendue à 110 plus taxes et bientôt, je vais changer là, pour plus que ça. Donc, c'est quand même une pratique qui peut être très... Moi, avant la COVID, là, j'avais 15 à 20 clients par semaine. Fait que faites le calcul. Ça devient des semaines assez payantes. Et là, présentement, c'est sûr que j'en ai moins parce que j'enseigne. J'ai bloqué des journées, mais oui, j'en ai encore. Et on en a vraiment besoin. Donc, c'est une technique, une pratique pour celles qui veulent un changement de carrière que vous pouvez avoir. Boy, le temps. Oui, vas-y, ma belle. Excuse-moi, je voulais juste rajouter un point pour moi que j'ai trouvé super important. Avec l'ANQ, on peut émettre des reçus. Je ne me souviens pas si tu l'as dit, mais les reçus de l'ANQ, c'est couvert par la plupart des assurances. Fait que ça, c'est vraiment aidant pour les familles. Donc, puis pour nous aussi, fait que ça nous permet d'avoir plus de clients. Oui, exactement. C'est sûr que quand on a... Puis ça fait professionnel aussi. Tu sais, souvent, là, ce qui arrive, puis peut-être qu'il y en a parmi vous que c'est comme ça, souvent, là, c'est que on va chercher une petite formation en PNL ou on va chercher une formation ici et là. Puis là, on a comme plein de formations, mais on ne sait pas trop comment partir notre pratique. Par contre, nous, la différence, c'est qu'on vous forme de A à Z, clé en main. Clé en main, vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer à l'ANQ, émettre des reçus pour les assurances et vous avoir des assurances professionnelles parce que l'ANQ a vraiment accrédité ma technique, ma formation, qui se donne sur 1 an, mais vous pouvez la prendre sur 6 mois pour, mettons, juste les enfants. Mais c'est une formation aussi qui va vraiment... vous allez travailler sur vous-même aussi. Parce que j'ai pour mon dire que si, comme thérapeute, on a dans notre chemin des croyances limitantes, des peurs, puis qu'on transfère ça, qu'on transpose ça sur nos clients, c'est pas une bonne chose. Donc, vous allez travailler sur vous aussi, puis vous allez travailler avec des enfants. Au bout de 6 mois, vous allez pouvoir déjà avoir une pratique avec les enfants et poursuivre votre formation avec ados-adultes.
Donc, Mélanie va mettre le lien pour un appel découverte. Si ça vous parle, là, puis si tout ce que je vous ai dit vous parle, je vous invite vraiment à prendre un appel découverte avec moi parce qu'on va communiquer ensemble pour, apprendre à se connaître puis voir qu'est-ce qui est là pour vous, là, pour changer de carrière ou pour alimenter la carrière que vous avez déjà. Bien souvent, c'est un vertige de changer de carrière. Moi, à 38 ans, là, j'ai tout laissé l'enseignement. J'ai laissé l'enseignement. Oui, c'est ça. J'avais mes étés de congé, j'avais des assurances, j'avais un bon salaire. Les gens me disaient, ben voyons donc, tu ne vas pas changer ça. Oui, je vais changer ça parce que ce n'est pas d'enseigner aux enfants que je n'aimais pas, c'est ce que j'enseignais que j'aimais moins. Parce que moi, c'était plus l'humain, les comportements, c'était la relation d'aide qui était là pour moi. Et donc, j'ai investi. Tu sais, le plus bel investissement qu'on peut faire, c'est dans nous. Hein? Donc, j'ai investi, j'ai pris de l'argent dans mes REER, j'ai pris de l'argent dans ma retraite d'enseignante pour pouvoir avancer dans mon rêve. Et je savais que ça vibrait tellement fort à l'intérieur de moi. Je savais que c'était pour m'emmener là où est-ce que... Ben, je ne pensais pas aussi loin qu'aujourd'hui, mais je savais que j'étais pour faire du bien parce que je suis une personne bienveillante. Puis je savais que j'avais tout ce qu'il fallait pour devenir une bonne thérapeute. Donc, c'est vraiment, moi, à 38 ans, j'ai fait le grand saut. Ça peut paraître un vertige. Puis l'hypnose est tellement à démystifier. Si jamais vous plongez, vous allez voir que, c'est oui, on a de l'air des extraterrestres, mais en même temps, les gens sont intéressés. Ils posent plein de questions. Ah, je vais-tu dormir? Tu vas-tu jouer dans ma tête? Comment ça fonctionne? Puis, tu sais, là, ils sont vraiment intéressés par l'hypnose. Et je vous dirais qu'on est dans l'ère 2021 et on rentre là-dedans, là. On rentre dans la puissance de l'inconscient. On rentre dans se réapproprier notre pouvoir. On rentre dans faire des changements de perception pour un monde meilleur. Là. On est vraiment dans ça. Alors là, j'ai la permission du parent, bien évidemment, pour vous présenter ça. C'est Guillaume qui a peur des clowns. Et vous allez voir là, que ça se fait vraiment naturel là, parce que là, je suis sur mon terrain dans une pourvoirie. Puis c'est bien naturel. Vous allez voir comment ça se passe là, rapidement. Je vais vous en montrer un autre après que j'en mets 3, puis une petite fille aussi, si ça vous tente, moi, une petite fille de 4 ans. Guillaume, j'ai fait ici un dessin, un bonhomme triste et un bonhomme sourire. En passant, c'était la première fois. Là. Il me connaissait au camping comme ça, mais il n'a jamais fait ça. Là. Donc, toi, quand tu penses aux clowns qui te font peur, fais-moi un X, où est-ce que tu te situes? OK, fait que Guillaume, il se situe plus du côté du bonhomme triste en ce moment. OK, parfait. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est suivre ma main. OK, tu vas mettre comme ça. Fait que tu vas suivre ma main. Juste le bout de mes doigts ici. OK. Fait qu'ici, Guillaume, c'est quand tu penses au clown. On va enlever ça. Ici, c'est quand tu penses aux clowns qui sont super gentils, que c'est juste un costume, on mélange les deux. Ici, c'est quand tu entends peut-être les clowns rire ou ces choses-là. Ici, c'est quand tu les entends, mais ici. Puis ici, c'est ce que tu dis. Ici, regarde mes doigts ici. C'est ce que tu te dis. J'ai peur des clowns. On enlève ça. Puis ici, c'est les émotions qui viennent avec la peur. Fait qu'on mélange tout ça. On donne l'inspiration. Okay, encore une fois. Voilà. OK, maintenant, j'aimerais que tu t'imagines justement les clowns. Est-ce que c'est encore là ou c'est parti? C'est plus loin? C'est plus léger? Puis si tu avais à nommer, comment tu te sens en ce moment? Comment est-ce que tu te dirais? Calme. Calme. Excellent.
OK. Maintenant. Ça tourne encore. Ah, oui, c'est pas terminé. Oui. Là, maintenant, quand tu penses au clown de tantôt, est-ce que ça l'a changé de place? Quand tu penses à ça. OK. Donc, ça l'a avancé. Ça l'a avancé de quand même un bon petit bout. Qu'est-ce qui te fait dire que ça l'a changé? C'est-tu dans ton corps que ça se passe? Ouais. Dans ma tête, dans mon corps. Dans ta tête, dans ton corps. Tu te sens comment? Plus, j'ai moins peur que tantôt. OK. Est-ce que tu Je peux me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Oui, c'est plus léger? Ouais. Super! Excellent. Ça t'a arrêté? Moi, ça t'a arrêté, hein? OK. Elle a 4 ans, cette cocotte-là. Je la connaissais pas. Puis, tout le monde sait à cette heure au camping que je fais de l'hypnose. J'ai des demandes. Fait que là, j'ai fait cette petite cocotte-là qui, elle, dès qu'elle ne réussit pas du premier coup, c'est la crise de bacon, elle n'est pas bien, elle pleure, elle crie, elle veut réussir du premier coup. Oui. Est-ce que c'est rendu ici maintenant? Quand tu ne réussis pas la première fois, maintenant c'est rendu là? Puis comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te sens calme en ce moment? Oui. On va regarder ici. Parfait. Là, on est rendu à la 2e ou 3e ronde. Et là, j'ai dit quoi? Je vais aller plus vite. Parce que tu es tellement une championne que j'ai pas le choix. Il faut que j'aille plus vite. OK? Regarde ici. Ici. Habituellement, je prends un jouet. Fait que là, c'était peut-être trop petit pour elle. Bouchon. Tu le vois-tu, le bouchon? Maintenant, tu vas respirer. Tu vas faire danser la chandelle. Respire. D'accord, ici. Et regarde ici. Respiration. Relâche. Excellent. Super. Maintenant, tu vas garder tes yeux fermés. Puis tu vas t'imaginer que toi, tu es la championne du calme. OK? Puis là, tu vas faire dans ta tête comme si tu allais dans une nouvelle planète. OK? Puis tous les enfants là-bas, quand ils ne réussissent pas du premier coup, ce que ça fait, c'est que là, ils pleurent, eux autres. Okay? Mais toi, là, tu es tellement calme, tu es tellement une championne, c'est toi qui vas leur montrer comment se calmer dans ta tête. OK? Montre-leur comment se calmer. Regardez bien son geste qu'elle fait.